Salut tout le monde, c'est Monsieur Yaya, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'actualité. C'est parti, on commence avec les actualités directement. On va dans le vif du sujet avec Elon. Et oui, Elon a lancé du coup xAI. Donc voilà, sa société qui est spécialisée sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ça fait un bon moment que je vous en parle dans tout ce qui est actualité. Là, vous pouvez voir qu'il a annoncé aussi l'équipe qui était derrière. Donc bon, là, on sait que bon, là, Elon, c'est Tesla, SpaceX, etc. Mais il a quand même fait en sorte de rajouter dans son équipe des personnes qui ont travaillé sur DeepMind, sur OpenAI, Google, Microsoft, Tesla. Il y a plein de personnalités qui sont assez influentes, qui ont rejoint l'équipe de Elon. Donc j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner d'ici quelques temps. Parce que Elon, justement, il faut se rappeler que lui, il voulait faire en sorte de créer une sorte d'IA qui allait pouvoir faire la régularisation des autres IA. Donc vraiment contrôler, faire en sorte de donner la vérité, etc. Bon, nous allons voir ce que ça va donner dans les semaines à venir, mais tout ça, ça va être donné dans le format actualité de la chaîne YouTube. Deuxième information, Bard annonce du coup énormément d'updates. Vous savez très bien que là, voilà, Bard est disponible en France. Ça c'est cool, mais il y a aussi le fait qu'on peut ajouter maintenant des images directement sur Bard. Donc on pourra analyser pas mal de choses. Moi, ce que je vois, lorsqu'on voit qu'il y a des fonctionnalités comme ça qui arrivent chez un concurrent, on sait très bien que OpenAI va répondre. Il va répondre d'une certaine manière. Nous allons voir si on va pouvoir rajouter d'autres images sur ChatGPT directement sans forcément passer par Code Interpreter. Si vous avez vu le format justement de la semaine dernière, vous avez vu qu'on pouvait rajouter des fichiers directement avec le plugin Code Interpreter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut faire en sorte d'améliorer tout ce qui est photo, on aura plus d'informations, on peut aussi avoir tout ce qui est aide côté code, programmation. Donc ça, c'est vraiment des bonnes choses. On peut collaborer directement. Voilà, on prend une photo de voilà un vélo. Hop, il va nous donner tous les détails du vélo. On pourra même le récupérer, pouvoir en racheter le même. Donc ça va vraiment nous aider sur pas mal de choses. Et donc ça, c'est les améliorations de Bard actuellement qui vont booster notre productivité. Ici, c'est un petit tableau qui dit qu'en 8 mois, justement, voilà, ChatGPT était présent, mais il n'y a pas que ChatGPT. Il y a des utilisations qui sont bonnes pour ChatGPT, d'autres qui ne le sont pas. Comme vous pouvez voir, là on voit avec GPT 3.5, le fait de lui poser une petite question, c'est cool. C'est une des meilleures utilisations. Il répond rapidement. On veut passer à quelque chose qui est beaucoup plus raisonné. Donc voilà tout ce qui est l'écriture ou faire en sorte de créer des tâches qui sont créatives. On part sur GPT-4. Et justement, ce petit tableau-là, je l'aime bien. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous faire en sorte aussi de le mettre directement sur mes réseaux sociaux. Vous allez le recevoir aussi sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me suivre dans LinkedIn. Vous allez l'avoir dans la description. Et on va continuer, par exemple, là avec Bing. Vous avez vu tout ce qui est les informations académiques. Voilà, j'ai besoin d'un devoir. Hop, juste sur Bing parce qu'il va pouvoir me donner les informations qu'il faut. Bard, c'est pour tout ce qui est interne et tout ce qui est image. Parce que oui, il est connecté à d'autres outils, donc ça peut être intéressant. On sait très bien que Adobe essayait justement d'avoir des intégrations sur Bard, donc ça peut être intéressant de se dire ah tiens, ok, quand c'est cette utilisation là, je vais prendre ce logiciel là, je vais prendre cette IA là, mais quand c'est autre chose, ben, je vais partir sur autre chose qui est soit gratuit, soit payant, comme vous pouvez voir ici avec les plugins GPT-4 et les autres solutions qui sont gratuites. On part sur la partie Anthropic. Donc oui, Anthropic, c'est un des concurrents de OpenAI. Et là, ils ont tapé fort. Ils ont tapé très fort avec Claude 2. La sortie de Claude 2 annonce justement une sorte de concurrence assez forte pour OpenAI. Donc Claude va nous permettre de pouvoir améliorer tout. Bon, il est capable de faire du code, hein, tout simplement. On reprend les mêmes principes que ChatGPT actuellement, il est capable de faire du code, il est capable de créer du texte, générer du texte, il est capable de faire pas mal de fonctionnalités, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, voilà, il prend beaucoup plus de paramètres que ChatGPT. Donc le fait qu'il prenne plus de paramètres nous permet donc d'aller plus en profondeur sur pas mal d'utilisations. Donc là, hop, première chose, le coding, comme je vous l'ai dit, faire en sorte de rajouter énormément d'informations. Voilà, je vais rajouter un PDF, il sera capable de l'analyser. Or que ChatGPT, il était limité en termes de tokens, mais bon, là il a plus de tokens que prévu. Vous allez avoir les informations qui vont apparaître aussi. On continue, ce qui se passe là, c'est Stability.ai qui ont annoncé le clip drop. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, on peut faire un petit dessin, on demande à l'IA, voici une city, nanana, hop, il te fait l'image. C'est puissant. C'est très fort. Donc ça nous permet donc de gagner énormément de temps et on part d'un crayonné, même pas un crayonné parce qu'un crayonné quand même c'est assez détaillé, on part d'un simple trait qui nous permet donc de partir sur des illustrations qui sont assez puissantes. Donc là, ça va aider toutes les personnes qui veulent faire des logos, toutes les personnes qui veulent faire pas mal d'activités de ce même type-là, créatives, pour la suite.
Vous pouvez voir des exemples ici, hein, avec tout simplement un canapé, un chat, on va passer à l'autre exemple. Tout ce qui est château, donc ça c'est assez utile. Tout ce qui est design d'intérieur, donc ça c'est bien. Donc voilà, vous avez pu voir que c'est vraiment intéressant et bah forcément, vous allez retrouver le lien dans la description. Voilà, nous avons maintenant l'information que Microsoft va annoncer du coup le fait qu'il y a un abonnement pour Copilot. Donc Microsoft 365, Copilot, nous l'avons déjà vu dans des vidéos juste avant, mais là vous avez vu, il y a aussi une vidéo présentation de la part de Microsoft qu'on va lancer très rapidement parce que là il dure 2 minutes et vous inquiétez pas, on va pas faire les 2 minutes, on va aller survoler. Donc comme vous pouvez voir, là c'est très intéressant, ça c'est justement toutes les, on va dire, toutes les fonctionnalités qu'on va avoir justement dans l'abonnement. Bing Chat Entreprise, donc ça va être vraiment, mais vraiment intéressant. Je sais qu'actuellement il y a énormément d'entreprises qui essayent d'intégrer l'IA. Ben ça va vous permettre de vous dire, ok, si j'ai la suite Microsoft, Teams, etc., j'aurai vraiment un packaging qui va pouvoir me permettre d'utiliser l'IA dans ma boîte. Et c'est assez stylé en fait de se dire ça. Donc vous pouvez voir, voilà, hop, on peut travailler avec nos documents, nos Word, etc. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur cette idée-là. Vous inquiétez pas, quand ça va sortir, je vais vous faire une vidéo dessus et ça va être du coup un outil que j'imagine que énormément d'entreprises ou entrepreneurs vont pouvoir utiliser. Bon, alors, on continue. Vous avez pu le voir, hein, c'est pas mal d'informations qui vont arriver dans les jours à venir, mais vous allez être au courant dans ce format actualité. C'est parti. On continue, on part sur la partie Loom. Vous savez, le CEO de Loom m'avait annoncé justement en exclu il y a quelques mois qu'ils allaient annoncer l'IA. Il y avait plein de gens qui me disaient oui, mais comment ils vont l'annoncer, comment ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous avez un cas concret maintenant. Donc c'est parti. Vous pouvez voir qu'on peut accéder directement en early stage à cette IA sur Loom. On peut gérer tout ce qui est auto-titre, donc ça c'est ce qu'on voit déjà actuellement. Vous avez vu, lorsqu'on vous crée du coup une vidéo Loom, des fois il génère automatiquement le titre en fonction de la vidéo. Donc ça vous fait gagner du temps. Tout ce qui est auto-chapitre, donc en gros il est capable d'analyser exactement les moments où tiens ça c'est le premier chapitre de la vidéo, etc. Vous allez gagner un temps monstre. Et donc tout ce qui est résumé, tout ce qui est voilà, nous avons vu qu'il y a 2 tâches à faire dans cette vidéo, c'est génial. En fait là on gagne tellement de temps dans cette utilisation-là que Loom va gagner des parts. En fait, il va gagner énormément de parts dans tout ce qui est création de contenu. On va pouvoir automatiser pas mal de choses. Donc, c'est une bonne chose. Je suis bien content d'avoir eu cette information-là il y a quelques mois. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que vous allez pouvoir vraiment voir qu'on avait de l'avance sur cette partie-là. Et ça montre aussi que je ne m'appelle pas Monsieur IA pour rien. Donc, je suis bien content. Et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si tu vois ce moment-là pour me dire oui, tu étais là avant quand tu avais vu justement cette nouveauté. Ça me ferait plaisir. On continue avec l'outil que je vais te présenter de la semaine, c'est R.ai. Il te permet donc de pouvoir communiquer avec une personne qui va prendre la voix d'un être humain, ok, et qui sera capable de faire ton service client. C'est surpuissant. Ok, il y a même un cas que je vais pouvoir vous montrer. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, vous n'allez pas entendre le son, mais ce qui se passe, c'est qu'avec R.ai, il y a une possibilité donc de pouvoir communiquer et justement leur démo. Ce qui est devenu viral justement, c'est qu'ils ont montré le cas où il y avait une personne qui avait pu faire un deal, tout simplement, avec une intelligence artificielle qui était derrière. Et ça, c'est là où on voit que, voilà, elle a pu booker, je vous mets vraiment à la fin, elle a pu booker directement un rendez-vous pour acheter, d'après moi, une voiture. Donc ça montre à quel point c'est puissant de se dire qu'en fait là c'est l'IA qui est derrière. Hein. Donc le service client va être, je ne vais pas dire remplacé parce que ça va plutôt être amélioré. Il y aura pas mal de services qui vont être remplacés, mais il y aura d'autres métiers qui vont arriver. Mais là, dans ce cas-là, on peut se dire que oui, on pourra ajouter une personne dans le service client qui sera vraiment full IA. Et ça va être vraiment puissant pour l'avenir. Donc R.ai est un logiciel à voir. Il peut faire entre 5 et 40 minutes de conversation, donc c'est déjà très puissant. Et en plus, la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a plus de 100 000, on va dire, données de commerciaux qui sont directement dans cet outil. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la rejoindre, tout ce qui est du coup cette bêta testing pour pouvoir accéder à R au moment venu. Bon, maintenant on part sur ChatGPT plugin et on va voir exactement tous les nouveaux plugins. Bon, déjà on peut voir aussi qu'il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que AI PDF est devenu un des plugins les plus populaires, alors que normalement il y avait Ask sur PDF. Donc, ça devrait être intéressant, je vais regarder un petit peu plus près ce plugin un petit peu plus tard, mais là on va partir sur tout ce qui est All. Et comme vous pouvez voir, on n'est plus à 90 pages de plugins, c'est énorme, ok? Énorme, 90 pages de plugins, donc vous pouvez voir qu'il y a tout ce qui est les plugins de YouTube,
J'ai pas fait exprès, c'est comme ça, donc c'est peut-être le moment pour vous dire que vous devez vous abonner, liker et partager cette vidéo, ça peut être cool. Là, on est parti sur les plugins, donc là les nouveaux plugins c'est tout ce qui est YouTube Summary et YouTube Caption pour gérer aussi tout ce qu'il faut. C'est vraiment intéressant de se dire qu'il y a de plus en plus de plugins, ça va moins vite que les dernières semaines d'actualité que je vous ai montré parce que forcément OpenAI est obligé de restructurer tout ça, faire attention à qu'est-ce qu'ils ajoutent et qu'est-ce qu'ils enlèvent. Je tiens à vous ajouter une information qui est assez importante. Si vous regardez la vidéo d'actualité de la semaine dernière, je vous disais que WebPilot a été supprimé parce que justement ils ont enlevé tout ce qui est web browsing. Mais là, il est redevenu vérifié, donc on peut le reprendre directement sur le plugin store, or que la semaine dernière il n'était pas possible. Donc ils sont en train d'améliorer tout ce qu'il faut, et vous inquiétez pas, si vous n'avez pas les plugins qu'il vous faut aujourd'hui, peut-être que demain ils seront là, ou peut-être que demain ils seront réinstallés, ou peut-être qu'ils seront désinstallés si ils ne sont pas nécessaires et qu'ils ne sont pas conformes dans les règles de OpenAI. Donc voilà, c'est vraiment en amélioration continue, il faut toujours se dire que ce que vous voyez aujourd'hui vont être améliorés, et si ils arrivent, franchement moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils arrivent à ajouter donc cette partie là, donc au moins une manière de pouvoir juger tout simplement les plugins avec des étoiles ou autre. Ça pourrait être intéressant pour pouvoir nous dire ok, on sait que ce plugin là il est utile, les autres ne le sont pas forcément, et du coup faire le tri automatiquement. Donc si y a une personne de OpenAI qui écoute cette vidéo ou qui la regarde bien sûr, n'hésite pas à faire cette modification là s'il te plaît, ça pourrait être intéressant pour la communauté et on pourra dire qu'on a été les premiers à te la signaler. On arrive sur la partie YouTube, nous avons comptabilisé plus de 2300 vues cette semaine et ça me fait vraiment plaisir parce que vous avez vu, actuellement on est vraiment dans ces alentours là, hein, tout ce qui est 2000 vues par semaine, c'est vraiment cool de monter comme cela avec vous. Au niveau de la durée de visionnage, 87,3 heures de visionnage pour une semaine de contenu, ça me fait vraiment plaisir, hein. Il y a 2 vidéos qui sortent par semaine. La semaine dernière, d'après moi, c'était en plus une seule vidéo seulement la format actualité parce que justement on voulait tester cela, et 67 abonnés. Waouh, c'est vraiment cool de se dire que il y a 67 nouvelles personnes qui sont venues. Merci à vous, merci d'être venus, merci d'avoir rejoint l'aventure. Je vous ai dit 3 fois merci. C'est vraiment pour vous dire à quel point je suis vraiment content qu'on évolue ensemble. Nous sommes plus de 1837 abonnés sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse atteindre les 1840 sur cette chaîne avant la prochaine vidéo actualité. Ce qui est important de se dire, c'est que sur les 48 dernières heures, il y a plus de 773 vues qui ont été comptabilisées. Donc merci à toutes ces personnes-là qui ont regardé mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à partager la chaîne YouTube aussi. Pendant la même foulée, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau format actualité. Commente, like, partage, comme d'habitude, la vidéo qu'il faut. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver à côté. C'était Monsieur IA. On se dit à la semaine prochaine pour du contenu sur l'intelligence artificielle.